Wonka, Willy Wonka. Il nous reste du chocolat. Quoique non, oublie en fait, non, parce que vu le star que je me paye au milieu du front, c'est bon. Attends, mais le chocolat, ça donne pas de boutons. Véronique! Si je vous demande le point commun entre Donald Glover, Ryan Gosling, Ezra Miller ou encore Tom Holland, vous me répondrez sûrement qu'il n'y en a absolument aucun. Mis à part les films de super-héros. Et encore pour Ryan Gosling, je n'en suis pas si sûr. Deuxième devinette, quel est le point commun entre Timothée Chalamet et les auditions ? Et ben là aussi, il n'y en a pas. En effet, Paul King, le réalisateur et scénariste du film, connaissait les performances musicales du jeune acteur après avoir visionné ses performances sur YouTube, où il s'adonne à l'exercice du rap. J'ai donc su qu'il pouvait très bien chanter et danser. Je savais que c'était dans son arsenal, mais je ne savais pas à quel point il était bon. Quand je lui en ai parlé, il était très enthousiaste. Il avait fait des claquettes au lycée et il s'est dit « J'aimerais bien montrer aux gens que je sais faire ça ». Eh bien pour le coup, mesdames, messieurs, sachez que c'est réussi. Ses pas de danse sont excellents et sa voix est sublime. Non, ça en fait j'en sais rien, parce qu'à contrario d'un The Greatest Showman, ici le film est entièrement doublé en français. Et je peux vous dire qu'au début, soit dès les premières secondes du film, ça fait extrêmement bizarre et on a tout de suite un a priori très négatif. Mais rassurez-vous, ça ne dure pas. Car derrière Wonka se trouve le réalisateur des deux premiers Paddington, Paul King, comme cité précédemment, apprécié par le public pour leur candeur et leur bienveillance. Et ce nouveau film ne fait pas abstraction et garde cet esprit-là. Même si, je ne vais pas vous le cacher, Wonka sans Timothée Chalamet perdrait grandement de son intérêt. Car oui, j'ose le dire, le comédien porte le film et est la raison même d'aller voir Wonka au cinéma. L'acteur est infiniment charmant et agréable à regarder, mais le film qu'ils ont tourné malheureusement pas aussi bon, même s'il en reste plaisant. Car oui, l'histoire et le ton se battent l'un contre l'autre, ce qui rend le tout un peu confus. Mais rassurez-vous, le film est tout de même rempli de joie et les musiques qui l'accompagnent sont entraînantes, de quoi largement amuser les familles qui y verront une jolie comédie musicale à la Disney. Mais malheureusement, encore une fois, ces dernières finissent par être oubliées, faute de mélodies marquantes. Cependant, ce qui marque, c'est plutôt l'absence de charme dans ce monde en tout numérique, la binarité des protagonistes où il n'y a pas d'entre-deux entre les très méchants et les très gentils. Et même si Timothée Chalamet apporte une bonne dose de charme, de naïveté et d'émerveillement, ne vous attendez pas à retrouver l'esprit des films de Mel Stuart et Tim Burton, car vous pourriez être déçus. En effet, de ces œuvres, on a retenu un Willy Wonka loufoque, un brin timbré, profondément mélancolique et grand aventurier en quête de nouvelles saveurs. Mais dans cet opus-ci, malheureusement, le personnage est un petit peu trop lisse et propre sur lui. Il y avait pourtant des tas d'histoires à raconter sur la jeunesse du chocolatier, mais les scénaristes ont sûrement préféré la solution de facilité. Donc oui, si vous venez voir une aventure de Noël qui vous rappellera les Disney d'antan, encore une fois, vous allez être servi. Mais si, comme moi, vous avez des attentes, disons, inatteignable et que vous espérez retrouver les mêmes sensations que lors d'un visionnage d'un The Greatest Showman ou encore d'un La La Land, eh bien vous risqueriez d'être déçu. Très déçu. En d'autres termes, fuyez, ou alors allez-y sans avoir ces attentes inatteignables et à ce moment-là, vous pourrez profiter tout simplement de ce que le film a à vous offrir. Donc, si je devais résumer Wonka, je dirais ceci. Coloré et sucré, où l'interprétation d'un Timothée Chalamet en rendra jaloux plus d'un, cette production en reste néanmoins gâchée par un côté très confus et inégal du film, et mérite, selon moi, la note de 3,5 sur 5, qui en reste largement sur sa fin. J'ai besoin de chocolat, je veux du sucre, donnez-moi du chocolat, je veux du sucre, il me faut du chocolat, il faut recharger les batteries. Mesdames, messieurs, voici la fin de cette review, merci de l'avoir subi jusqu'au bout, et dans un tout autre registre, voici la review des 3 Mousquetaires Mini Lady sortie ce même jour sur la chaîne. Donc, si l'envie vous prend, allez-y, faites-vous plaisir. Quant à moi, je vous souhaite une bonne continuation. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Et allez, deuxième devinette, quel est le point chromagnon, chroma.